Bienvenue tout le monde. Quel honneur de pouvoir m'adresser à vous et vous dire joyeuse et bonne journée internationale de la sage-femme. Aujourd'hui, nous allons parler de histoire de résilience climatique. Nous joignent des sages-femmes de partout au monde qui vont faire part de leurs histoires étonnantes pour inspirer tout le monde afin d'améliorer la résistance climatique ainsi que les communautés, les collectivités affectées par le changement climatique. Nous allons maintenant afficher les instructions Zoom en français, en anglais et en espagnol. Bonjour tout le monde. Alors oui, n'hésitez pas à vous présenter, à partager vos commentaires pendant le webinaire en cliquant dans le clavier noir. Et pour toute question, utilisez le bouton QA. À vous, Daniela. Oui, j'ai le grand plaisir donc de présenter notre première intervenante aujourd'hui, Neha Mankali, une collègue de l'ICM, une collègue du Pakistan qui a été nommée à la BBC, c'est-à-dire la liste des 100 femmes qui font un travail incroyable avec les communautés affectées par le changement climatique au Pakistan. À vous, Neha. Merci, Daniela. Oui, bienvenue. Quel plaisir de voir tout le monde. J'adore ce genre. Cet événement, c'est tellement électrifiant de voir des gens de partout au monde pour célébrer ensemble la Journée mondiale de la sage-femme. Et le thème résonne beaucoup chez moi, bien sûr. Une solution climatique au changement, une solution vitale au changement climatique. L'impact de la sage-femme va bien au-delà de la naissance. Nous soutenons les systèmes de santé soutenables et le modèle de maïeutique est assez différent d'un milieu traditionnel.
Notre concentration est sur une approche holistique pour la santé de la femme, ce qui a des bonnes retombées pour toute la famille, n'est-ce pas? Nous allons soutenir la lutte contre le changement climatique, comme déjà dit. Selon notre expérience, surtout les sages-femmes avec qui travaillent les sages-femmes partout dans le monde, nous voyons l'impact du changement climatique sur la santé des femmes et des nouveau-nés. Donc, nous cherchons à solidifier les communautés. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe climatique, ce sont les sages-femmes qui sont parmi les premiers répondants. Donc, célébrons le travail incroyable des sages-femmes afin d'aider les femmes à prendre des choix informés, réduire le nombre d'interventions d'urgence, améliorer la santé globale des femmes et que les sages-femmes fassent partie de la santé globale de la femme, soient parmi les premiers répondants et effectuer un plaidoyer en faveur des femmes et des mères. Le film que nous allons visionner aujourd'hui parle justement de mon travail au Pakistan. Et cela capte très bien le rôle que peuvent jouer les sages-femmes. Mais comment, c'est-à-dire en célébrant les sages-femmes, nous devons rendre bien compte de l'environnement de renforcement et autonomisant, de responsabilisation qu'il nous faut. Et pour cela, il nous faut des finances, des infrastructures, des soins de qualité et de l'autonomie, de plus de pouvoir de prise de décision. Et il est important que les sages-femmes soient incluses dans la discussion, dans les échanges, n'est-ce pas, à la table des négociations en matière de politique de santé publique. Donc, en soutenant les sages-femmes, nous soutenons les communautés globales et la durabilité environnementale. Donc, j'ai hâte d'entendre parler de toutes nos héroïnes dans la lutte contre le changement climatique. J'ai vécu des expériences personnelles profondes au Pakistan et j'espère que vous en tiriez profit aussi. Merci de votre... Donc c'est un film inspirant chaque fois qu'on le voit. Merci infiniment, Nera, d'avoir raconté votre histoire et d'avoir inspiré tout le monde de ce travail fabuleux que vous faites et d'avoir aidé toutes les femmes que vous aidez. Voilà, j'ai maintenant le grand honneur de vous présenter nos autres panélistes et intervenantes d'aujourd'hui. Après cet étonnant documentaire, nous avons vu l'impact des sages-femmes comme premiers répondants et gardiennes de la santé néonatale et maternelle, malgré les impacts du changement climatique. Nous examinons également ceux et celles qui aident. Et souvent, c'est la sage-femme. Aujourd'hui, nous avons 6 sages-femmes de partout au monde qui, chacune, abordera le, le travail qu'elle fait pour atténuer les impacts du changement climatique dans leur collectivité. Célébrons leur travail et soyons inspirés pour agir dans nos propres collectivités. Donc, aujourd'hui, entre nous, nous avons Benina Chichoncho de l'Ouganda, Laura Weil des États-Unis, Kanata Akhtar du Bangladesh, Jacqueline Mukuni Njeru du Kenya, Joséphine Fram du Royaume-Uni et Macarena Martinez du Chili. À vous, Penina. Oui, merci Daniela. Donnez-moi quelques instants. Oui, donc je suis sage-femme praticienne, je viens de l'Ouganda, c'est Penina qui parle. Je suis militante également en matière de santé sexuelle et reproductive et je fais partie de la solution, je l'espère, au changement climatique. L'ouest de l'Ouganda a été frappé par des inondations aussi. Une partie, je fais partie d'un groupe de travail de l'ICM sur le changement climatique et je suis passionné de la maïeutique.
L'Ouganda est un climat tropical, donc abondante pluie, mais le changement climatique se témoigne dans les saisons. Nous vivons par exemple des sécheresses, des éboulements dans diverses parties du pays. Et en tant que sage-femme, j'ai travaillé dans diverses collectivités et j'ai fait face moi-même aux femmes qui vivent toutes ces difficultés parce qu'elles sont les plus vulnérables chaque fois que se présente une catastrophe de ce genre. Et je dirais qu'on insiste un peu moins quant à leur rôle quand il se présente ce genre de crise en raison d'un manque de politique en place ou de structures de santé qui puissent venir en appui aux droits sexuels et reproductifs. Alors que les personnes affectées sont des mères et cherchent un refuge, en même temps, nous ne sommes pas toujours en mesure d'en faire le suivi. Je me souviens une fois, euh, et ça me met une boule dans la gorge, mais on avait mis une femme dans une école primaire une fois, dans un collège, et elle n'avait pas accès aux services de santé. Et donc, qu'est-ce qu'elle a mentionné? Elle avait perdu toute sa nourriture dans l'inondation, donc elle ne pouvait pas manger ce qu'elle voulait. Et ça m'a fendu le cœur en deux. Donc elle ne pouvait même pas accéder elle n'avait pas accès à une vie privée dans cet emplacement. Ça m'a frappé la vie de cette femme. Et je travaille avec des femmes souvent dans ce genre d'installation. Donc, c'est toujours difficile parce que même dans les installations où nous travaillons, on manque des infrastructures de base, d'autant plus quand se présente ce genre d'urgence. Donc, les routes sont parfois détruites. Et donc, pose toujours la question, qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux pour améliorer la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, par exemple, pour empêcher la transmission de maladies infectieuses. Toutes ces personnes me viennent à l'esprit et, euh, et je suis tellement contente de savoir que l'ICM propose des solutions et se propose comme une solution au changement climatique, car nous pourrons bien sûr aider à atténuer, à aider les communautés à s'adapter et à se renforcer face aux nouvelles crises à l'avenir. Et j'espère que bien des sages-femmes nous écoutent aujourd'hui. Donc je suis là pour faire notre plaidoyer, n'est-ce pas, en faveur de cette lutte contre le changement climatique avec des plans d'action parce qu'en tant que sage-femme, nous devons rejoindre les communautés affectées et j'ai travaillé directement en Ouganda avec les communautés affectées et nous témoignons de nouvelles choses. Je veux dire, la plupart des sages-femmes faisons ce que nous faisons, mais nous ne rendons même pas compte à quel point nous aidons et à quel point nous atténuons les effets du changement climatique. Ainsi, j'ai hâte de créer un réseau efficace et robuste, un réseau d'échange de biens, d'informations à l'aide ou par le biais de l'ICM et ses associations de sages-femmes à échelle mondiale pour aborder les impacts du changement climatique sur la santé maternelle et néonatale. Et autre chose d'ailleurs, formation et autonomisation des femmes. Euh, Tout cela a un impact très positif sur la santé et les résultats reproductifs. Par exemple, fournir de l'eau, si c'est aussi simple que ça, fournir de l'eau aux installations, là où les naissances ont lieu, mettre de côté un peu de nourriture, agir comme un centre, quoi, pour les femmes alors qu'elles viennent vers nous, un environnement durable.
J'ai hâte de faire partie des politiques, de participer à l'élaboration de nouvelles politiques, aux recherches, et je fais appel aux sages-femmes partout au monde. Cela peut se faire. Nous pouvons être des agentes de changement et changer des vies partout au monde et aider à ce que les résultats soient étonnants. Merci, Penena, vous avez tout à fait raison. La sage-femme est là à tous les stades de la prise de décision. Laura Weil maintenant des États-Unis. Merci infiniment et Penena, vous m'avez inspiré et j'ai le grand plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laura Weil, je travaille à l'Université de Californie à San Francisco et nous vivons des feux de forêt très importants ici en Californie. Donc, à quel point c'est personnel pour moi, n'est-ce pas? À gauche, là, c'est une photo que j'ai prise à l'extérieur de ma maison en 2020. C'est en plein milieu de journée, pendant ces feux de forêt qui nous ont frappés en 2020. C'était une scène apocalyptique. C'était en milieu de journée, c'était terrifiant. J'ai paniqué, bien sûr, mais j'ai appelé mon frère à New York. Je lui demandais si je pouvais envoyer mes enfants, qui étaient des adolescentes à l'époque, parce que la qualité de l'air était désastreuse et l'évacuation était imminente. Il disait, je prendrai les enfants, mais tu exagères, ne t'inquiète pas. Mais 3 années plus tard, regardez, c'est l'atelier de mon frère à Brooklyn, à New York. Vous voyez cette même lueur orange que eux ont vécu en raison des feux de forêt canadiens qui a recouvert un tiers des États-Unis. Donc, c'était un moment très personnel. En matière de changement climatique, on ne peut pas fuir, n'est-ce pas? La planète change partout et il nous faut adapter. Il nous faut nous adapter. Les feux de forêt en Californie deviennent de plus en plus extrêmes. Au cours des 2 dernières années, les États-Unis et le Canada ont connu les 2 pires saisons des feux de forêt de leur histoire au cours des 3 dernières années. L'incidence des feux de forêt dans l'ouest des États-Unis a doublé depuis 1984 et des millions d'acres ont brûlé. En fait, en Californie, les 20 incendies forestiers au cours des 20 dernières années, les 8 pires sont arrivés très récemment. Voyez-vous, le changement est palpable et les hôpitaux se voient directement affectés. Voici un hôpital à 3 heures au nord de chez moi. C'est l'hôpital Feather River qui, en fait, a été calciné, complètement détruit. Les patients n'avaient aucun moyen d'accéder aux soins. Ils devaient être évacués à d'autres installations. Nous avons dû recevoir leurs patients ainsi que leurs registres, n'est-ce pas, et ne pas trop perturber les soins. Donc, les hôpitaux doivent s'adapter de manière inouïe. Nous faisons des recherches sur les placentins et les effets physiologiques sur nos patientes enceintes. Donc, nous collectons des placentins et nous les comparons entre les patientes exposées et les patientes non exposées. Nous examinons des facteurs comme l'inflammation, le stress oxydatif, la perturbation endocrinienne, les changements épigénétiques et les lésions endothéliales. Donc, dans ces photos, vous verrez les cellules CD68. Ce sont des macrophages particuliers dans les placentas non exposés. L'immunofluorescence prévale et vous le comparez avec les placentas exposés, les placentas non exposés. C'est de nombreux signaux qui indiquent l'endommagement, les dommages que subit le placenta. Donc, je collecte des données pour mes recherches et toute patiente à qui je m'approche, presque toute, est d'accord à donner son placenta pour justement contribuer à la recherche pour connaître mieux ce qu'elle impacte sur sa santé. Bien sûr, les résultats, bon, on a eu bien plus de volontaires après les incendies, les feux de forêt. Donc, nous cherchons à évaluer la qualité de l'air dans les zones affectées. Il y a des applications, bien sûr, sur le téléphone qui sont appuyées par les agences gouvernementales. On peut donc accéder, même par Google maintenant, à la qualité de l'air. Donc, on saura ce qu'est l'exposition sur une base quotidienne. Lorsque les patientes euh, euh,
sont exposés à des qualités d'air euh, orange et pire, on demande des mesures adaptatives, donc éviter d'aller dehors, utiliser des masques éventuellement. Et l'on utilise même des plans spécifiques en matière de feux de forêt s'il y a lieu. Donc des plans d'évacuation éventuellement, des filtres à air. Si les patients utilisent des filtres à air pendant des incendies, là où ils sont déjà là, eh bien, on est proactif, on a des purificateurs d'air, des plans d'évacuation et savoir qui ne peut pas s'évacuer. Et si cela est impossible, comment accéder aux services d'urgence s'il faut rester. Donc, c'est un humble début, mais c'est une gestion qui commence au niveau individuel, n'est-ce pas, à l'échelle individuelle. Mais il faut que les corps législatifs interviennent également pour atténuer les effets du changement climatique et devenir des défendeurs de notre planète. Je suis inspiré d'être là avec vous, sages-femmes de partout au monde, et merci infiniment. Voilà. Merci, Laura. Oui, la quantité de feux de forêt augmente partout dans le monde et les indicateurs que vous utilisez sont très utiles pour les autres. Voilà. Ensuite, nous avons Kanata Akhtar du Bangladesh. À vous la parole, madame. Oui, merci beaucoup. Salam alaikum. Bon après-midi du Bangladesh. Je m'appelle Kanata Akhtar. Je suis sage-femme et résistante professionnelle et je travaille dans une coordination pour pour les femmes et les enfants du Bangladesh et je soutiens la profession. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui et d'être compté parmi les panélistes. Est-ce que vous m'entendez? L'interprète croit avoir entendu. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher. Inaudible. Donc au début, j'aimerais entendre parler, entendre ou aborder un article récemment paru dans un périodique euh, professionnel. La production de masse de l'industrie et le plastique, les déchets plastiques. Chaque kilogramme de lait maternisé génère 4 kilogrammes de carbone aux émissions de carbone. Les recherches récentes indiquent que si l'on examine le cycle de vie complet du produit, en fait, les émissions de gaz à effet de serre sont 3 fois ce qui serait sans utiliser les produits artificiels. Donc, par exemple, les bouteilles, les biberons en plastique contribuent à la pollution plastique dans les océans et dans les dépotoirs, ce qui a un impact négatif sur l'écosystème. La production, le transport et la, euh, le détritus. Les détritus contribuent à la pollution. Donc, 4 mois de nourrissement d'un enfant avec du lait maternisé indique un réchauffement climatique, une contribution de 38% de plus au changement, au réchauffement climatique. Donc, nous promouvons évidemment l'allaitement. Un tiers de femmes ou rapporte avoir reçu des suggestions du conseil du fournisseur de soins sur une, euh, sur une marque donnée et souvent ces médecins reçoivent de l'argent de de ces entreprises, de ces producteurs de lait maternisé. La santé environnementale et les préjudices exigent une réponse robuste de la part du public. Et
De ma longue expérience comme sage-femme, ce que j'ai témoigné, beaucoup beaucoup de femmes souffrent en raison de l'allaitement et ne sont pas en mesure d'allaiter, mais une solution potentielle est d'avoir une séance éducative et du soutien de la sage-femme pour leur enseigner le bon positionnement et comment attacher, comment aider l'enfant à téter. Mais la femme souffre physiquement et mentalement, n'est-ce pas, psychologiquement, économiquement, en raison du, euh, 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 du nourrissement par le lait maternisé. Donc, il faut enseigner à à la femme le bon positionnement et recevoir l'aide adéquate et assurer l'éducation de la famille et soutenir la mère pendant cette période d'allaitement. J'ai une plateforme sociale dans mon pays et au niveau communautaire. Je suis sûr que là où les sages-femmes sont formées pour soutenir les mères à allaiter, cela aura un impact marqué. Mon expérience pratique est qu'il ne faut que 10 minutes pour aider une femme à allaiter proprement et vous verrez un grand sourire sur le visage de la mère lorsque cela prendra fin. Donc, c'est quelque chose qui sauve des vies parce que ces femmes qui ont des problèmes de santé graves, le bébé aura des problèmes aussi, mais souvent l'allaitement aura des résultats bien meilleurs pour l'enfant que le lait maternisé, sauf s'il y a une chimiothérapie, par exemple. L'allaitement peut sauver des vies. Plus tard dans la vie, peut protéger contre le cancer des organes reproductifs, l'allaitement. Et c'est excellent pour l'enfant, n'est-ce pas? Pour son système immunologique et c'est quelque chose qui tisse des liens entre la mère et son enfant. Et ça aide à soulager le stress et la dépression postpartum. Donc, tous des éléments super importants. Et à titre de sage-femme, nous pouvons prendre des mesures, n'est-ce pas, dès maintenant dans nos collectivités, enseigner aux femmes dans nos collectivités et leur demander d'enseigner l'habileté aux membres de leur famille parce que c'est un moyen très efficace en matière de coût, très économique. Donc, toutes les parties intéressées autour de la table, j'exhorte, incluez les sages-femmes dans cette lutte contre le changement climatique parce que la sage-femme est une ressource. Nous avons des centaines d'occasions pour travailler sur la santé de la sage-femme qui affecte la résilience au climat. Merci, Kanata. Oui, et dernière chose. Donc, enseigner une femme à allaiter, ça prend 10 minutes et ça lui changera la vie. Merci beaucoup. Merci, Kanata. Oui, l'allaitement est toujours important, mais surtout en crise climatique. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Jacqueline Mukili Njeru du Kenya. Oui, je m'appelle Jacqueline Kilinjeru. Je suis sage-femme du Kenya et je suis fondatrice d'une organisation qui s'appelle Holistic Family Midwife, donc la sage-femme holistique. J'ai beaucoup de chance de vous parler aujourd'hui. Pour la santé maternelle et néonatale au Kenya, nous vivons surtout le problème des sécheresses et de la chaleur extrême.
Et actuellement, il y a des inondations au Kenya. Donc, je veux dire, c'est sans répit, c'est sans cesse. Et donc, quels en ont été les impacts au Kenya? Eh bien, actuellement, au Kenya, inaudible. Nous vivons des sécheresses causées par les températures extrêmes. Et cela signifie que certains comtés euh, expérimentent des maladies qui deviennent endémiques à la région, qui n'y étaient pas auparavant. Les personnes manquent de moyens pour ne serait-ce que commencer à aborder le problème. Donc, à titre de sage-femme, comment pouvons-nous aider ces personnes? Il y a des points très importants à considérer. Nous devons responsabiliser et autonomiser les femmes à atteindre des résultats plus favorables, mais également moi-même, comme moi-même et comme sage-femme, ce que nous faisons tout d'abord est de former les femmes, puisque nous utilisons le modèle selon lequel les clients euh, connaîtront ce qui peut impacter leur santé de manière positive. Par exemple, planter des fruits et des légumes qui peut les aider à survivre, peu importe les conditions climatiques. Par exemple, le cassava, n'est-ce pas, le manioc, qui survit bien dans des conditions très sèches, ou peut-être enseigner aux femmes d'utiliser des moustiquaires, ce qui est excellent pour les familles, mais surtout pour les femmes enceintes. Ou parfois donner des articles, des bouteilles d'eau. Nous savons que euh, euh, la chaleur extrême et la euh, grossesse ne vont pas bien ensemble. Donc, si on peut épargner un peu, pourquoi pas? Pour vous qui vivez maintenant dans des zones inondées, c'est un problème très courant de nos jours. Nous formons les femmes sur euh, comment survivre à une inondation là où la zone est susceptible. Si une femme peut s'approcher d'un hôpital, si elle vit près d'un corps d'eau, d'un cours d'eau qui risque d'inonder, euh, en matière d'émissions de carbone, comment la sage-femme peut-elle réduire les émissions de carbone? Que faisons-nous? D'abord, nous créons un logiciel selon lequel les clientes peuvent entrer et s'attacher à une sage-femme qui peut l'aider depuis chez elle. Ainsi, nous réduisons le nombre de cliniques anténatales. Peut-être une clinique qui n'a pas besoin de laboratoire ou qui n'a pas la vocation d'un centre d'enquête, eh bien, cette clinique peut devenir virtuelle. Donc, cela réduit les frais de voyage et par la suite les émissions de carbone. Le gouvernement est très proche de nous au Kenya et nous a beaucoup aidés. Il nous aide également à créer des maternités alimentées au solaire. Nous exhortons le gouvernement à agir dès que possible, donc d'avoir des maternités avec des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, ce qui permet encore de réduire les mouvements d'une femme, puisque les cliniques sont partout et la femme travaille avec ceux et celles qui l'entourent, et la sage-femme fait partie de ce réseau de soins pour la maman, ce qui réduit le stress pour la maman. Le manque de connaissances, le manque de compagnie pour la mère est un grand facteur de stress. Donc, la formation de groupe a été très utile. Autre chose que nous faisons en ligne, ceux et celles qui peuvent chercher, faire des recherches sur Google en ligne, eh bien, des femmes
cherchent de l'information sur Internet. Donc, nous avons créé un canal YouTube où nous formons les femmes, les mères et même les époux, les conjoints, au sujet de la grossesse, l'allaitement et tout le reste. Donc, nous faisons appel aux sages-femmes, à nos collègues partout dans le monde, de s'encourager, de prendre en main notre destin, tant et autant que l'on est utile à quelqu'un d'autre. Et ici au Kenya, nous cherchons à aider les femmes à mieux composer et à vivre la grossesse et à grandir saines et sauves dans le Kenya. Salutations du Kenya. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Joséphine Flame. Bonjour tout le monde, grand plaisir d'être parmi vous. Vous êtes des femmes qui m'inspirent et mes intérêts euh, personnels en matière de durabilité euh, 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 climatique. Je- j'ai été intéressé par les couches en coton, les couches lavables ou en tissu plutôt que les couches jetables. Mais nous vivons ici aussi au Royaume-Uni des conséquences du changement climatique, des sécheresses, des orages violents, même des feux de forêt à certains endroits, plus qu'avant. Et ces événements impactent les membres vulnérables de notre société. À titre de membre du G8, le Royaume-Uni a une responsabilité pour atténuer euh, ses émissions de carbone et le NHS, le ministère de Santé ici au Royaume-Uni, a été le premier du G8 à arriver aux émissions net zéro d'ici 2025 et beaucoup de choses ont été faites pour améliorer les dispositions et la gestion de l'énergie et des déchets, mais également la promotion de la santé pour réduire les pressions. Tout cela a augmenté considérablement. Et en 2022, j'ai eu le privilège d'être la première sage-femme à être le- euh, l'interprète s'excuse. Veuillez patienter. Veuillez patienter. L'interprète s'excuse. Pour maximiser la euh, contribution vers des soins de santé vers. Donc, l'une des premières choses que l'on a fait, on, langé- on a lancé un. Non, t'as pas de s'excuse. Nous sommes sous-représentés dans les cercles de santé durable autour du monde entier. Nous cherchons à inspirer les changements à tout niveau. Nous collaborons également aux opportunités pour le développement personnel, pour donner plus de pouvoir aux femmes de travailler dans le champ de la santé durable et à l'extérieur des pratiques vertes. Nous incorporons des pratiques durables dans le système de santé. À l'échelle nationale, nous envisageons de rationaliser le processus là où cela est approprié, comme l'a dit Jacqueline, l'auto-monitorage de l'hypertension artérielle plutôt que d'aller euh, en, en clinique. Souvent, ces femmes sont celles qui prennent soin des enfants,
à la maison. Donc, cette femme n'a plus à partir de chez elle et n'a pas a besoin d'enlever du temps de sa famille. Voilà. Euh, Nous savons très bien que la crise climatique aggrave les résultats climatiques. Nous avons un rapport triennal au Royaume-Uni et cela nous indique qu'après la crise du Covid, l'une des conditions a été les canicules, ce qui aggrave les conditions. Et, et peu importe la dégradation qui se vit à l'échelle nationale, comment la crise... Pardon, excusez-moi, mon fils. Je vais le récompenser, ce petit bout de chou. Voilà. Donc, la crise climatique aggrave les situations présentes. Et donc, la crise climatique affecte la fécondité. Par exemple, la découverte de microplastiques dans des tissus placentaires affectera la- donc, et des risques augmentés de besoins complexes. Comment cela peut lire? L'interprète s'excuse, il n'a pas eu accès au texte et il est très difficile de lire un texte lu à voix haute à toute rapidité. Il s'excuse, mesdames et messieurs. Donc, à titre de sage-femme, nous savons, euh, euh, nous savons que nous pouvons faire partie de la solution. Voilà, merci. Merci, Joséphine. Et vos petits sont très bien comportés. Ne vous inquiétez pas. Voilà notre dernière intervenante, Macarena Martinez du Chili. Oui, bonjour. J'espère que vous passez bien la journée. Donc, je suis sage-femme et je suis assistante au département de la salut de la famille ici à l'Université du Chili et c'est un plaisir de vous saluer. Donc, j'ai la très difficile mission de clôturer l'événement d'aujourd'hui et si vous me permettrez, j'aimerais réfléchir à voix haute ici sur mon travail de sage-femme. Donc, nous travaillons en 2010, je terminais mes études d'obstétricienne et notre pays a vécu un tremblement de terre. Donc, je me disais si je pouvais donner des soins d'urgence, mais la perspective de genre est importante. Lorsqu'il y a des catastrophes, on oublie la santé prénatale, la santé reproductive, la santé menstruelle. Donc, évidemment, ces choses sont oubliées pendant les crises et pourtant, elles deviennent plus graves dans des situations de catastrophe. Donc, bien sûr, les tremblements de terre ne sont pas nécessairement un résultat direct. Les feux de forêt, ils sont pour quelque chose. Et nous sauvons des vies, nous veillons à la santé. Et puis, on peut bien penser que bien d'entre nous vivons dans les villes, mais maintenant ce sont des îlots de chaleur. Très peu d'espaces verts où on peut se développer. Donc la chaleur a des effets sur la santé obstétrique et sur la santé néonatale, ce qui génère des effets. euh,
L'interprète s'excuse encore. La personne lit un texte à voix haute et donc je fais de la coordination, je respecte la perspective du genre, la santé publique, donc je cherche à changer l'action politique dans mon pays et transformer notre rôle en un rôle de militant, la voix de la femme, surtout en matière de santé. Ce travail semble être académique, mais c'est un appel à l'action pour chercher la génération, les droits reproductifs. Chaque fois que nous vivons une urgence climatique, j'aimerais approfondir plus, mais je crois que cette histoire n'est pas mon histoire. Je crois que nous présentons aujourd'hui, notre résilience est ici, nous sommes avec vous et bien de sages-femmes dans le monde. Je veux dire, nous cherchons à générer des preuves et participer aux enquêtes pour que, pour qu'on puisse connaître l'importance. Donc, nous construisons. Merci. Merci, Macarena. Et merci à nos panélistes aujourd'hui de votre travail inspirant. Même là où c'est difficile et même là où tout est monté contre vous. Donc, je vais demander à mes collègues de donner un lien dans le clavardoir et toutes les sages-femmes présentes dans le sondage. J'aimerais que vous nous fassiez part de votre réflexion sur le changement climatique et je vous invite à assister à notre seconde journée internationale des sages-femmes le lundi. Donc, plus d'informations à trouver sur le site de l'ICM. Pour clôturer aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre chef sage-femme à l'ICM, Jacqueline Dunkley-Bent, qui va nous donner l'allocation de clôture. Merci Daniela, merci de votre introduction. Comme Daniel l'a dit, je suis la chef sage-femme de l'ICM et je suis inspiré d'entendre nos intervenantes d'aujourd'hui. Quelle inspiration! Nous avons entendu de premier plan que les femmes et les bébés font face à d'extrêmes risques lorsqu'il s'agit du changement climatique. Nous savons très bien que les effets du changement climatique sur les enfants a été négligé. Et je le comprends. Les résultats sont sous-estimés. Nous savons très bien que nous avons beaucoup de travail à faire pour être sûr que des plans de réponse dans les pays affectés incluent les besoins des nouveau-nés et leurs familles. Alors merci à nos intervenants fabuleux qui partagent leur expérience dans une époque aussi difficile que la nôtre. Nous plaçons les mamans et les bébés au centre de tout ce que nous faisons, contre un arrière-plan, perte de la transmission, interprète s'excuse. Et peu importe la situation et le contexte, il est important de garder les yeux fermement fixés sur les femmes et les bébés pour frayer un chemin là où il n'y en a pas et créer l'art du possible alors que l'on garde un siège à la table où l'on peut articuler ce que nous, les sages-femmes, pouvons articuler. L'importance d'intégrer les femmes et les enfants dans des plans de réponse climatique. Souvenez-vous-en, tout ce que vous faites comme sage-femme retentit une génération après l'autre et
Je ne me fatigue jamais de le dire. Donc, notre contribution au changement climatique compte. Bonne journée internationale de la sage-femme. Merci de votre présence aujourd'hui et encore bonne journée mondiale de la sage-femme.